Annoncée depuis un certain moment, la revalorisation des salaires a eu lieu. Plusieurs citoyens s'en réjouissent, même si d'autres pensent que cela n'est pas suffisant. De toute évidence, les avis sont partagés sur la question. Quelques citoyens béninois rencontrés se prononcent sur la revalorisation des salaires. Et cela, c'est une confirmation, je le disais, puisque cela a été annoncé il y a longtemps, depuis le début de cette année. Il y a eu beaucoup de rencontres qu'on a suivies avec le patronat, les syndicats et consorts. Et je crois que ce qui inquiète, ce qui crée encore, que peut créer de suspicion aujourd'hui, c'est la formule. C'est la formule, puisque tout le monde n'a pas reçu les augmentations de la même manière. Mais, sans fausse modestie, je crois que cette méthode a été déjà expliquée et on a suivi. De l'analyse personnelle, moi je crois que c'est pas mauvais en soi. Puisque, vous savez, notre pays a signé des engagements, a pris des engagements au plan sous-régional, au plan régional et au plan international. Et vous savez que le paiement des salaires dans un pays est cadré par un certain nombre de facteurs. Et très tôt, si jamais nous dépassons les bornes, la FMI va commencer par crier, la Banque mondiale va commencer par crier. Et ce qui fait que les gouvernants font l'effort d'ajustement et consort. Et en l'état, le gouvernement vient de trouver une formule de sorte que les gens qui ont les bas salaires, les plus bas salaires, on leur a fait jusqu'à plus de 50% pour certains, 30% pour d'autres, 20% pour d'autres, et encore un peu moins pour d'autres. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement vient d'injecter encore 60 milliards environ dans l'économie béninoise, dans le paiement des salaires chaque mois. Personnellement, pour moi, c'est une appréciation. Bon, je suis très content que le chef de l'État a pu honorer son engagement parce qu'il avait promis faire une augmentation des salaires et des pensions sur le plan national. Donc, je suis très fier d'apprendre qu'il a au moins honoré son engagement parce que mieux vaut tard que jamais, comme le dit un adage, du fait qu'il a promis et il a réalisé. Je tiens à le féliciter et à le remercier, surtout son gouvernement et son ministre des Finances, parce que avant d'augmenter, il faut d'abord faire des calculs préalables pour voir si la caisse peut suffire et satisfaire tout le monde, parce qu'il a plus de 8000 retraités et plus de 10 000 fonctionnaires en action. Du côté des entreprises privées et surtout des promoteurs d'écoles privées, des difficultés se relèvent. Ils plaident pour que la situation soit revue, surtout en faveur des subventions qui leur permettraient de supporter certaines charges. Nous avons pris des contrats avec nos collaborateurs en début d'année sur le SMIC qui existait, qui était de 40 000. Donc d'emblée, on ne peut pas revoir ce contrat pour dire qu'en janvier, nous allons passer à 52 000, ce qui est quasi impossible. Maintenant, pour que le SMIC passe à 52 000 dès janvier prochain ou bien dès l'année prochaine, c'est que nous devons revoir à la hausse les frais d'écolage. Donc pour dire aux citoyens béninois que cette hausse de SMIC doit impliquer, doit générer, doit amener donc à revoir les frais d'écolage. Donc les biens et services sur le marché doivent flamber. Ça veut dire simplement que nous allons donc prendre des dispositions dans nos établissements scolaires privés. Encore que bon nombre d'établissements n'observaient pas ce SMIC qui était à 40 000 francs CFA. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ça veut dire que le patronat doit revoir la copie des concerts, accord avec le gouvernement béninois pour savoir là où il faut conduire les travailleurs et les entreprises privées au Bénin. Il faut le savoir, messieurs les journalistes, que l'État béninois, à qui nous avons toujours demandé des subventions, puisque l'école béninoise accompagne
l'école privée accompagne l'État béninois dans le fonctionnement de l'activité éducative, mais dans ses fonctions régaliennes. Maintenant, s'il faut, à défaut de nous donner des subventions, nous faire supporter des charges énormes qu'on ne peut pas arrêter et suivre, ça dit qu'il y a un problème qui se pose. De toute évidence, ce qu'il y a de bien à retenir dans la revalorisation des salaires, c'est qu'elle a eu lieu. Une avancée a été enregistrée, même si certains s'en plaignent, il faut se réjouir de l'effort du gouvernement.